Bonjour et bienvenue dans cette étude de l'Évangile du jour. Ce midi, nous allons réfléchir ensemble sur un thème très important qui nous concerne tous, la résurrection de Jésus-Christ. Avant de continuer notre journée, prenons un moment pour méditer sur la parole de Dieu et laisser son message nous inspirer et nous guider. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la résurrection de Jésus nous apporte de l'espoir et du réconfort face aux défis de la vie. Ce midi, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre vie et sur les moments où nous nous sentons perdus ou désespérés. Nous pouvons nous sentir comme Marie-Madeleine, qui est allée au tombeau de Jésus le premier jour de la semaine et a trouvé la pierre enlevée. Elle a pleuré car elle ne savait pas où était allé son Seigneur. Mais Jésus lui a parlé et lui a dit de ne pas pleurer car il allait monter vers son Père. Cette scène nous montre que même dans les moments les plus difficiles, Jésus est avec nous et nous parle. Nous allons maintenant lire l'Évangile du jour, qui est tiré de Jean 20, 1, 18. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ?» S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur ». Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Cette scène nous montre que Jésus est vivant et qu'il nous parle même dans les moments les plus difficiles. Il nous dit de ne pas pleurer, car il est avec nous et qu'il va monter vers son Père. Cela nous donne de l'espoir et du réconfort face aux défis de la vie. Comme il est écrit en Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Cela signifie que Jésus est toujours avec nous, même lorsque nous nous sentons seuls ou perdus. Nous pouvons appliquer cela dans notre vie en prenant le temps de méditer sur la parole de Dieu et en nous tournant vers Jésus dans les moments difficiles. Comme il est écrit en Philippiens 4, 13, « Je peux toutes choses en celui qui me fortifie. » Cela signifie que nous pouvons surmonter tous les défis de la vie avec l'aide de Jésus. Maintenant, prenons un moment pour prier et demander à Dieu de nous aider à mettre en place ce que nous avons appris aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous inspire et nous guide. Nous te demandons de nous aider à nous tourner vers toi dans les moments difficiles et à trouver de l'espoir et du réconfort dans ta résurrection. Nous te demandons de nous donner la force de surmonter tous les défis de la vie avec ta aide. Nous te remercions pour ta présence dans notre vie et pour ton amour qui nous entoure. Nous te demandons de nous aider à partager ta parole avec les autres et à les inspirer à se tourner vers toi. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous et nous te demandons de continuer à nous bénir et à nous guider. Nous te remercions pour ta grâce et ta miséricorde qui nous sont offertes chaque jour. Nous te demandons de nous aider à les accepter et à les partager avec les autres. Seigneur, nous t'aimons et nous te remercions pour tout. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen dans les commentaires. Je prie que toute bénédiction de cette prière repose maintenant sur toi. Si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Nous te donnons rendez-vous à 19h pour l'étude d'une des 365 promesses de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Amen.